Bonjour à tous! Suite à de nombreuses demandes, je vais vous montrer comment je fais pour faire des armes, de la conception du plan à la réalisation finale. L'étape numéro 1 dans la fabrication d'armes, c'est la recherche d'images de référence. Comme vous pouvez le voir, pour les guns de Bayonetta, j'ai pris tout ce que j'ai pu trouver, que ce soit des dessins, des images officielles ou des guns réalisés par d'autres personnes. Ça m'aide beaucoup à me visualiser pour les miens, parce que eux, ils auront fait les guns d'une certaine façon, je vais pas trouver ça forcément à mon goût et je vais pouvoir le modifier. Ou alors je vais faire comme eux parce que je le trouve juste magnifique. Le défaut, c'est que des fois les images officielles ne sont pas les mêmes. Il se trouve que des fois les couleurs sont différentes. Comme pour cette épée. Vous pouvez constater que l'embout de la poignée à gauche, il est gris, à droite, il est bleu. Ça arrive très souvent que les couleurs ne correspondent pas entre des images. Ça, après, il faut faire un choix. Il faut se décider, je fais celle-là et pas l'autre. Et après, surtout, ne pas le regretter. Pour ce qui est de la mise à l'échelle du dessin du patron, moi, j'utilise Adobe Illustrator. D'autres personnes se servent d'autres logiciels ou encore, il y en a qui font de la mise au carreau. Personnellement, moi, je n'aime pas ça. Mon logiciel est très très bien. Une fois que vous avez fait votre plan, le mieux, bien sûr, pour faire un plan, c'est d'avoir une image de l'arme plate, comme les deux que vous avez devant vous. Ça aide bien. Après, moi, un truc que je ne fais jamais, c'est prévoir les pièces annexes de l'arme. C'est-à-dire les pièces qu'il va falloir découper en plus pour donner du volume. Comme les petites pièces jaunes. Ça, il faut les découper en plus. Moi, ce que je fais, c'est que je découpe un plan et je découpe le plan. Il y en a qui prévoient à l'avance. Moi, je le fais jamais, en fait. Ça, c'est mon défaut. Je le fais pas. Je découpe mon plan, ce qui fait qu'après, mon plan ne ressemble à rien. Donc, prévoyez les petites pièces à découper. Voici les logiciels que j'utilise. Adobe Illustrator. L'avantage, c'est qu'on peut balancer des images dessus, la retourner et pouvoir tracer son plan. Là, vous pouvez voir des images de ref. Et en dessous, les plans. Qu'il soit à la taille ou non, de toute façon, après on peut l'agrandir, on peut lui donner la taille qu'on veut, que ce soit 30 cm ou 1,50 m. Une fois que ça c'est fait, si l'épée dépasse le cadre d'une feuille A4, il faut découper le plan. C'est-à-dire couper en petits morceaux et puis une fois imprimé, l'assembler pour avoir la taille voulue. Par exemple, les deux épées de Tails of sont comme ça. Là, il n'y a que 3 morceaux. Normalement, il y en a un peu plus. Ensuite, il faut découper et assembler le tout. Un peu un puzzle. Et c'est pas le cas pour toutes les armes. Vous voyez, le gun de Bayonetta avec les pendentifs. Et à côté, un autre gun. Celui-là, je prévois de le découper pour avoir toutes les pièces. Celui-là me servira de modèle de référence pour pouvoir me situer. Où va telle pièce, etc. Mais sur ça, je le fais pas tout le temps. Je le fais juste pour là parce qu'il y a énormément de détails en fait. Après, chacun fait comme il veut. Pour certaines pièces, je ne découpe pas forcément. Je prends du calque et ça va très bien aussi. Chacun sa technique. Voici le premier gun de Bayonetta. Il va me servir de référence pour savoir où se situe telle ou telle pièce. Et voilà l'autre gun de Bayonetta. Celui-ci a pas mal morflé entre les nombreuses découpes, les collages, redécoupes et tout. Parce que comme je prévois d'en faire 2 qui s'ouvrent, il faut adapter, donc recoller le plan pour pouvoir à nouveau le découper, etc. etc. Donc il faut avoir une référence pour ne pas se tromper. Et les pendentifs que je ferai plus tard en Worbla. Et maintenant, voilà les 2 plans des épées que je vous ai montrés. Comme vous pouvez le voir, les plans aussi sont en pièces. Pratique pour dessiner chaque pièce une par une, mais pas pratique pour se retrouver quand il faut faire un gros truc parce qu'il faut tout recoller et parfois tout redécouper. Une fois que vous avez vos pièces, il faut déterminer le nombre qu'il faut. Parce que pour le gun, par exemple, ouais, le gun il est beau, mais combien il en faut de pièces? Ah! Maintenant, allons voir quelques tracés que j'ai faits. Voilà. Beaucoup de pièces ont déjà été découpées. Je vais vous les montrer. Mais ça, ce sont quelques pièces supplémentaires. Par gun, il en faut 2 comme ça, 2 comme ça et une détente. Ce qui fait qu'au total, il en faut 8 comme ça, 2 par gun. Il faut toujours compter recto verso. Ça m'est arrivé d'en oublier des pièces et de devoir les découper à la dernière minute.
Donc prévoyez à l'avance, tout dessiner, quitte à en avoir une de trop, c'est mieux au cas où vous en foiriez une. Pour ce qui est du tracé et des découpes des pièces, si votre plan est trop grand, il faut mettre des petits bouts de scotch. Si c'est petit, comme ça ou ça, vous le tenez avec vos doigts, vous faites le tour. L'idéal, c'est de prendre un marqueur feutre ou quelque chose qui se voit comme un Posca. Parce qu'un crayon va avoir un trait trop fin et en découpant, la suture va se déposer dessus, vous y verrez plus rien en fait. L'idéal, c'est de prendre quelque chose que vous arriverez à voir. Concernant la découpe, le mieux, c'est de choisir où vous découpez sur vos plans en fait, sur ce que vous avez dessiné, si vous découpez à côté ou dessus. Pour les petites pièces comme ça, l'idéal c'est de découper à côté du trait. Parce que en découpant serré, les vibrations de la scie sauteuse vont faire éclater le bois. Du coup, vous aurez perdu votre pièce et vous aurez tout gagné. Donc le mieux pour les petites pièces, prévoir à côté. Pour les grosses, ça dépend de ce que vous voulez. Parce que si vous découpez sur celle-ci par exemple, dessus le trait, et celle-ci à côté, bah, celle-ci sera plus grande que celle-là. Donc choisissez avant de découper comment vous allez procéder. Parce qu'après il faudra régulariser, ça va vous faire perdre du temps. Voici mon assistante préférée, Yuna. À part croquer mes commandes et tout me manger, elle m'aide pas trop, un petit tout. Sinon, pour en revenir à la découpe des guns de Bayonetta, j'ai fini de tout découper. Ce qui fait 50 pièces pour les 4 guns. Et tout ça, c'est ce qu'il faut pour un gun. Le gun amovible, ça donnera ça. Certaines pièces, comme celle-ci, ont été découpées dans du bois de 18 mm. Celle-ci dans du 6 et quelques-unes des petites dans du 10 mm. Selon les pièces qu'on doit faire, il faut savoir qu'il y a différentes épaisseurs. Donc si on veut un truc épais, il faut prendre forcément de grosses épaisseurs. Si on fait des trucs fins, soit on prend du bois, soit on peut prendre de la craie à mousse, ou si on veut encore plus fin, on prend du Worbla. C'est très bien aussi. Pour le coup, pour les guns, pour les parties or, je compte prendre du Worbla pour gagner en relief, parce que la craie à mousse va être trop épais et c'est pas le but recherché. Passons à la sculpture des pièces. Pour commencer, on prend le plan qu'on calque, uniquement les traits qui vont nous servir à sculpter la pièce. Donc en l'occurrence, les traits les plus à l'extérieur. Bon, moi, du coup, la pièce, elle est comme ça. La pièce découpée, avec le trait reporté, une fois sculptée. Alors, il y a différentes façons de sculpter une pièce. On peut y aller directement au Dremel, avoir des outils spécifiques. Moi, perso, pour ce genre de pièce, j'y vais au cutter. Bon, je sais, le cutter, ça fait un peu rudimentaire, mais bon, moi, je trouve ça pas mal. Bon, après, il faut faire super attention, parce que le cutter, ça dérape assez vite. Je sais de quoi je parle. Donc, pour affûter une pièce comme ça, il faut suivre le trait gris jusque là, jusqu'en bas là. Pour avoir ça. Donc une fois que c'est sculpté, vous poncez, donc soit avec une lime à bois, soit avec du papier de verre, soit avec une ponceuse, soit avec un Dremel, ça le fait aussi. Selon le grain de votre papier ponce, s'il est assez gros, il faudra revenir avec du papier plus fin pour avoir un aspect lisse, comme ça. Donc on a tous des méthodes différentes de procéder. Moi perso, c'est cutter, un coup de Dremel, un coup de papier ponce à la main pour obtenir ça. Maintenant, il faut faire les 7 autres. Quand vous avez fini de découper, sculpter et creuser vos pièces, le mieux c'est de racheter une protection pour empêcher la peinture d'être absorbée par le bois. Certains utilisent du vernis acrylique applicable au pinceau. Moi j'utilise ceci, de la colle à bois qui s'applique également au pinceau. Ça a pour objectif, donc comme je l'ai dit, de fermer le bois, d'empêcher la peinture d'être bue, mais aussi de faire ressortir toutes les irrégularités du bois. La colle à bois, en fait, lorsque vous touchez une pièce, elle va être lisse. La colle à bois permet de faire sortir tous les défauts. Après, il faut poncer pour redonner l'aspect lisse à la pièce. Vous remettez de la colle à bois pour fermer les éventuels trous que vous avez fait. Et si jamais vous sentez que c'est pas tout à fait lisse, vous pouvez redonner un petit coup de ponçage. Et vous pouvez renouveler cette opération autant de fois que vous le voulez jusqu'à obtenir l'effet que vous voulez, donc un aspect très très lisse. Quand le collage des plus grandes pièces est fini, il se peut que de petits trous se forment, des irrégularités que vous pouvez combler à l'aide de pâte à bois
ou d'enduit de rebouchage. Vous en mettez, vous laissez sécher et vous poncez jusqu'à ce que le problème soit réglé. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre de la colle à bois, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, on attaque le collage des petites pièces. Là, pour le coup, j'en ai collé 3. Une fois qu'elles seront complètement fixées, je pourrai commencer le bouchage des trous. Et cerise sur le gâteau, 2 des guns peuvent s'ouvrir. Une fois que les 3 pièces seront fixées, je pourrai mettre le viseur sur 2 des guns. Pourquoi pas les 4? Parce que 2 d'entre eux vont être collés aux chaussures. Donc le viseur aura du mal à s'encastrer ici. Donc pour pallier à ce problème, je ne le mets pas. Et une fois que tout sera sec, je remettrai une couche de colle à bois pour lisser. Juste le tour des guns. Parce qu'après, j'ai encore ces pièces-là à mettre. Et celle-ci. Pour le collage des pièces, essayez de procéder si possible une par une, surtout lorsqu'il s'agit de pièces identiques, comme celle-ci ou celle-ci. Vous en collez une, et ensuite, une fois qu'elle a pris, vous collez l'autre. Comme ça, en prenant le gun de face, comme ça ou comme ça, vous pouvez voir si la pièce que vous devez coller de l'autre côté est bien placée par rapport à la première. Si vous collez les deux ensemble, il se peut qu'il y en ait une qui glisse et quand ça sera sec, ça va être difficile de rattraper. Il faudra découper au cutter pour décoller la pièce et il se peut que ça troue la plaque de bois qui est en dessous. Donc si possible une par une. Ensuite, une fois que c'est collé, il se peut qu'il y ait des écarts. Bon là, ça ne se voit pas, mais quand j'ai collé toutes les pièces, il y avait des différences. Donc j'ai tout bouché avec de l'enduit de rebouchage pour donner l'illusion que tout a été taillé dans un seul bloc de bois. Il faut mettre de l'enduit, laisser sécher et poncer. S'il faut, en rajouter jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Et une fois que tout est prêt, moi je mets une couche de colle à bois pour lisser le tout. Je ponce, principalement sur les tranches. C'est un peu rugueux. Ça fait des petits trous, donc je remets de l'enduit de rebouchage et je remets de la colle à bois. Ça donne un aspect plus lisse. Et une fois que tout ça c'est fait, une couche de gesso, une sous-couche de blanc. Le gesso a pour but d'uniformiser la couleur sur votre gun et de faire apparaître, on va dire, les erreurs, tout ce qui doit être rattrapé. Donc, on peut poncer le gesso à l'eau pour faire partir un aspect rugueux, une aspérité qu'on ne désire pas. On ponce un petit peu avec de l'eau. Par contre, le papillon, il faut que ce soit du grain fin pour éviter de rayer et d'abîmer. Et après, on remet de la peinture. Une fois que c'est posé, vous êtes prêt à la peinture. Et pour les guns, moi, j'ai décidé d'en faire 2 qui s'ouvrent. Les 2 qui seront dans les mains. Les 2 autres sont fixes et tiendront dans les chaussures. Quand le plus gros de la peinture est fait, il faut attaquer les détails, comme le texte, les lignes et toute la déco. Privilégiez des pinceaux extra fins, comme ceci, tout petit. Alors, il va là, c'est cher quand même pour des petits pinceaux, entre 5 et 7 euros. Après, ça dépend de la marque que vous prenez. C'est très pratique pour faire des petits, mais vraiment tout petits détails, genre les inscriptions que vous voyez sur les guns, ou même le petit liseré doré ici, là, dessus, et même là. Les pièces qui sont là, ici, et la poignée sont peintes en noir. Procédez par étapes. Faites d'abord le plus gros, le moins chiant et le plus chiant en dernier. Alors attention parce que certaines peintures, comme celle que j'ai utilisée pour faire l'or, quand je laisse appuyer mes doigts trop longtemps dessus, elle colle mon doigt. Donc elle s'arrache. Donc faites attention. Et surtout ne pas faire ce que je fais très souvent, mettre la main là où vous venez juste de peindre. Ça sert strictement à rien, en plus vous salopez votre arme. Alors pour la peinture, moi j'utilise ça. Petit pot de peinture hors pâle. Alors pensez bien à remuer, parce que les pigments de la peinture sont tout au fond. Ça va faire une espèce de grosse pâte, mais il faut bien mélanger parce que ce que vous allez avoir au-dessus, vous aurez beau passer 10 couches, ça fera absolument rien. Pensez à bien remuer avant de peindre. Maintenant que les guns sont finis, voici une petite vidéo pour vous les montrer en HD. Donc, le bord des canons avec les traits et les inscriptions et toute la déco en or. S'il y a des bavures, vous reprenez au pinceau. Pour les pendentifs, ceux-ci sont faits en Worbla et en peinture 3D.
Ils sont fixés grâce à un anneau que vous trouvez sur les porte-clés ou les chaînes décoratives de pantalons par exemple. Ils sont fixés au gun par un petit morceau de Worbla. Pour les gemmes, vous les collez à la néoprène et si la couleur ne correspond pas à ce que vous voulez, vous grattez au cutter et vous peignez avec celle que vous désirez. Et après vous mettez de la néoprène, mais n'insistez pas trop, la néoprène fera partir la peinture. Et pour les guns des chaussures, si vous regardez bien, on peut voir la petite languette de Worbla sur chaque gun qui les maintiennent aux chaussures. Les silhouettes féminines ont été comblées en haut avec du Worbla pour assurer un meilleur maintien des guns, pour éviter qu'ils ne tombent en marchant. Les canons sont légèrement surélevés du sol pour éviter de s'abîmer lors de déplacements. Il faut donc apprendre à patiner avec. Voilà, donc maintenant le tuto est terminé. Vous savez comment faire pour faire une ou plusieurs armes en passant par toutes les étapes de fabrication. La recherche d'images, la sculpture, la découpe, la peinture, tout ça, tout ça. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part, j'en prendrai compte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai une joie d'y répondre et de vous aider. À bientôt!